Oui, en fait nous on a collecté plus de 80 témoignages, 114 aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux où les salariés ont continué de témoigner et on s'est rendu compte qu'effectivement on n'était pas les seuls puisqu'on était plusieurs à avoir subi ou à avoir été agressés ou avoir été témoins d'agression ou de harcèlement et on s'est rendu compte que c'était vraiment systémique, que McDo protégeait les agresseurs, protégeait les harceleurs et même aller jusqu'à licencier les salariés ou les pousser à la démission, les harceler jusqu'à ce qu'elles démissionnent. Alors donc là, il y a un monsieur qui ne travaille même pas à McDo, mais apparemment qui travaille dans une agence de com pour eux, qui est venu nous proposer un rendez-vous ici, maintenant, là, dans les 10 minutes qui arrivent, autrement ce sera jamais. Sauf que nous, on est un collectif qui fonctionne de manière horizontale, on a besoin d'échanger entre nous. Déjà, organiser cette action, collecter tous les témoignages, ça nous a pris beaucoup de temps. On n'a pas encore eu le temps de savoir exactement comment on allait, ce qu'on allait leur dire pour que ça change réellement et pas juste être écouté, comme il a dit, et parler, parce qu'en fait, nous, on veut qu'il y ait des changements réels et de fond à McDo. Donc on exige en fait un rendez-vous dans les 3 semaines qui arrivent pour réellement avoir le temps d'échanger et discuter et apparemment ils n'ont pas en plus le temps de beaucoup nous recevoir. Donc ça sert à quoi? Au final on va juste parler, on va ressortir et il n'y aura rien de formel, rien de concret qui va se passer encore une fois pour ces femmes qui sont harcelées, ces hommes qui sont harcelés, agressés. Alors comme je le disais tout à l'heure, en fait McDo se cache énormément sous cette couverture de 80% de franchisés. En fait nous on estime que McDo arrive très bien à imposer le port de la jupe dans une partie de ces McDo pour les hôtesses, donc une jupe obligatoire pour les femmes en 2020 quand même faut le faire, et une taille obligatoire pour je sais pas, une banquette, une table, des frites et un burger. Par contre pour déjà respecter la loi, respecter ses salariés, il n'y a plus personne. Pour mettre en place des cellules d'écoute, pour mettre en place des réels dispositifs et des réelles mesures qui vont changer les choses pour protéger les salariés. Encore une fois, on parle d'humain, on parle plus de juste de la salade, quoi. En fait, là, il n'y a plus personne. Donc nous, on estime que même avec des franchisés, il y a suffisamment de normes et suffisamment de possibilités pour McDo pour imposer des conditions de travail qui sont respectueuses.